Alors, être timide dans une foule d'inconnus, c'est un peu comme être un végétarien dans une boucherie. T'es complètement perdu. Ouais, tu sais pas quoi faire, quoi dire, où aller, à qui parler, comment, où, t'es complètement paumé. Et en fait, t'attends qu'une seule chose, c'est de partir. Non, parce que c'est vrai, quand t'es timide et que tu parles à une personne déjà, c'est difficile. Quand tu parles à un groupe, là, c'est quasiment impossible. Alors quand il y a 10, 20, 30, 40, voire 100, 200, 300 personnes, là, j'en parle même pas, hein. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de moments dans la vie où on est amené à être invité et où on connaît peu, voire personne. Un anniversaire, un baptême, un mariage dans une grande salle, un repas de famille, de belles familles, un repas d'anniversaire avec des collègues. Et souvent, en tant que timide, t'as deux réactions, hein, et je te vois venir. La première réaction, souvent, c'est que t'inventes une excuse bidon pour pas y aller. Et ça marche, tu esquives l'événement. Je te connais. Et la deuxième, c'est que tu y vas, voilà, et t'es dégoûté. Alors tu y vas parce que d'une, soit t'es obligé, ou soit parce que tu as épuisé ton stock d'excuses bidons. Oui, moi aussi je suis passé par là. Et maintenant, une fois que tu sais que tu vas y aller, tu sais que la soirée va être longue. Mais justement, pour t'éviter que ta soirée soit longue, parce que tu es timide et qu'elle soit source de stress, je te partage maintenant 3 conseils, 3 techniques pour que tu passes enfin une bonne soirée, même s'il y a beaucoup de monde. C'est parti. Alors je me présente, je m'appelle Miri, je suis blogueur et comédien, mais je suis surtout un ancien timide. Ouais, un ancien timide devenu comédien, et j'ai créé ce blog à travers mes articles et mes vidéos pour aider les personnes timides à ne plus passer pour des plantes vertes en soirée. Oui, parce que moi à l'époque, moi aussi j'étais une plante verte, ne t'inquiète pas. Même quand la soirée d'ailleurs, il y a beaucoup de monde, notamment de monde inconnu. Non, parce que c'est vrai, parce que souvent dans les soirées où il y a beaucoup de monde, souvent on sait qu'elle va être longue, mais surtout ça va être douloureux. Voilà, c'est vrai. Ce genre d'événement, c'est une source de stress, mais surtout une source de douleur. Douleur à la fois, je me rappelle, moi quand je devais aller, j'avais 2 types de douleurs. J'avais la douleur physique, par le stress, la crispation, j'avais des suées parce que je ne voulais pas y aller, je détestais ça. Et la deuxième forme de souffrance, c'est une souffrance sociale. Parce que je pense que tu le sais et tu l'as déjà vécu, quand tu es dans ce genre d'endroit avec plein d'inconnus, souvent tu es seul. Tu n'oses pas aller vers les gens n'osent pas aller vers toi, mais ou soit tu es souvent avec la même personne ou les mêmes personnes. Mais quand, par malheur, la personne qui t'accompagne va aux toilettes, par exemple, ou doit aller chercher à boire ou à manger, là, ça va plus. Parce que là, tu es vraiment tout seul ou toute seule. Et tu regardes ton verre, et tu attends. Et bizarrement, à ce moment-là, personne vient te voir. Alors après, effectivement, la timidité varie, le type de timidité varie suivant l'événement, suivant le nombre de personnes, suivant le lieu, le nombre de personnes que tu connais ou pas. Mais souvent, ce genre d'événement est une source de stress et proportionnel notamment au nombre de personnes. Plus il y a de monde, plus tu stresses, mais également au nombre d'inconnus. Plus il y a d'inconnus, plus tu stresses, plus t'es pas bien. Alors quand il y a beaucoup d'inconnus, c'est la galère. Mais je trouve personnellement que ce genre de souffrance, à la fois physique mais également sociale, finalement, elle n'est pas si importante. Parce que c'est une souffrance plutôt à court terme. Parce qu'une fois que tu rentres chez toi, souvent, ça va mieux et il y a peu ou pas de conséquences. Mais je trouve que moi, il y a une conséquence plus importante, plus grave, entre guillemets, qui va être sur le long terme, quand tu es timide dans ce genre d'environnement, c'est le fait de rater des opportunités. Parce que pour moi, ce genre d'événement, c'est un formidable moment pour créer du lien, à la fois sentimental, mais également à la fois amical, mais également à la fois professionnel. Et justement, plus il y a de monde, plus il y a de possibilités, plus il y a d'opportunités pour rencontrer quelqu'un qui pourrait être décisif pour ta vie. Peut-être que tu pourrais rencontrer quelqu'un qui connaît un tel, qui cherche quelqu'un à embaucher. Peut-être qu'il y a parmi les personnes autour de toi un célibataire amateur de squash, comme toi. Peut-être qu'il y a une personne qui aime la cuisine végétarienne, comme toi. Tellement de possibilités autour de toi grâce à ce genre d'événement. Parce que si tu regardes bien dans ta vie, toutes les choses importantes, décisives qui sont arrivées dans ta vie de façon positive, c'est parce que tu connaissais de façon directe ou indirecte telle ou telle personne. Il s'agit donc en premier lieu, avant de te partager ces 3 conseils, que tu prennes vraiment conscience
et surtout de changer de point de vue que ce genre de soirée, ce n'est plus une soirée où tu vas stresser, une source de stress, une source de souffrance, mais un formidable lieu et moment pour créer des opportunités, mais surtout des rencontres décisives pour ta vie. Alors avant de te partager mes 3 conseils, télécharge maintenant ton guide « Comment engager et entretenir une conversation même quand on est timide ». Conseil numéro 1, fais le papillon. Oui. Non, parce qu'un papillon, en fait, je pense que tu le sais, il va de fleur en fleur. Il butine de fleur en fleur. Alors fais comme lui. Non, parce que souvent dans ce type de soirée, il y a des petits groupes, il y a des personnes seules, des personnes qui mangent, des personnes qui boivent, des personnes qui sont dehors. Ainsi, comme le papillon, tu vas aller de groupe en groupe, de personne en personne et tu vas engager une conversation avec chaque type de groupe ou chaque type de personne. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais d'une, le guide va t'aider pour engager une conversation facilement, mais également pour entretenir la conversation et la vidéo juste au-dessus va t'aider à relancer une conversation. Mais cette technique fonctionne bien parce que en fait, souvent le stress qu'on a dans ce type d'événement, c'est le fait que les interactions sont assez stressantes, hein. On ne sait pas quoi dire à la personne, on a peur des blancs gênants, on a peur de ne plus avoir de conversation. Et justement, grâce à cette technique, tu n'auras plus la pression de te dire que tu dois absolument rester avec une personne pour parler pendant des minutes et des minutes. Non, c'est fini parce que tu as ton plan dans ta tête. Tu sais que lorsque tu vas parler à une personne, engager une conversation, tu sais dans ta tête que tu as un plan. Tu n'es plus obligé de rester avec telle ou telle personne. Dès que la conversation s'enlise, devient difficile ou chiante, tu peux aller butiner une autre fleur. Alors les prétextes sont tout simples, hein. Aller boire un verre, je vais aller chercher à manger, je vais aller prendre l'air, etc. Et là, hop, tu changes de fleur. Alors après, butiner, ça ne veut pas dire de rester 30 secondes entre chaque personne. Parce que ça va se voir et puis surtout les gens vont se dire mais elle ou lui, il est complètement bizarre. Hein. Il dit bonjour, au revoir. Non, essaie quand même de rester quelques minutes. Quelques minutes, c'est suffisant. Mais une fois que tu as butiné, tu peux partir. Mais au contraire, l'avantage aussi de cette technique, c'est que le fait de multiplier les interactions, d'une, ça va permettre de t'encourager dans ta timidité. Deux, effectivement, comme je viens de le dire, de réduire ton stress parce que tu sais qu'à tout moment, grâce à cette technique, tu peux de façon polie partir. Mais surtout, trois, tu peux rencontrer une personne intéressante pour toi. Comme je l'ai dit, pour t'éviter de rater des opportunités. Et peut-être que tu vas trouver une belle fleur, une fleur intéressante, une fleur avec qui tu peux créer une amitié, et c'est aussi ça, comme je l'ai dit, le gros potentiel de ce genre de soirée. Donc à toi de t'adapter suivant les feelings que tu auras avec tes fleurs, de butiner ou de partir. Conseil numéro 2, reste près de la bouffe ou du bar, voilà. Alors avec modération. Non, parce que moi, je te l'avoue, j'ai beaucoup utilisé cette technique. J'ai pris 2 kilos. Et elle marche bien cette technique parce que c'est un endroit stratégique. Et puis il y a surtout donc à manger et à boire, mais surtout c'est un formidable lieu de passage, c'est un lieu de rencontre où tout le monde va. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, celle-là, la bouffe est un formidable moment pour connecter entre les gens. Le thème de la bouffe, le fait de manger, le fait de boire, connecte les gens fortement. Et effectivement, si toi, tu es là au bar, si tu es là à l'endroit du buffet, tu peux créer énormément de connexions avec des personnes de façon très facile. Parce que dès que quelqu'un a du saumon dans la main ou une coupe de champagne, avec modération, c'est toujours plus facile. Donc par exemple, tu es là, une personne arrive en disant « Tiens, vous trouvez le champagne est très bon, hein, le saumon est très bon. » Et là, hop, nouvelle conversation, c'est très simple, c'est très facile, je te le dis en connaissance de cause. Quand les gens mangent, boivent, le fait d'engager une conversation est beaucoup plus facile. Donc le buffet et le bar sont des techniques, le fait de se poser devant, formidable, avec 2 bénéfices. Le premier, tu manges et tu bois, avec modération, et de 2, même plus besoin d'aller vers les gens pour créer une interaction, une discussion, une conversation. Non, les gens viennent vers toi de façon tout à fait naturelle. Alors ils viennent pas vers toi hein, non plus, ne prends pas la grosse tête, ils viennent vers la bouffe, mais toi, tu seras là, voilà. Alors, petit bémol, ne reste pas des heures au bar et au buffet, parce que ça se verra. Conseil numéro 3, amuse-toi.
Oui, parce que comme je l'ai dit précédemment, ce genre de soirée, souvent, c'est long. Alors c'est long pour toi, plus j'entends, parce que tu connais sans doute personne, tu as du difficulté pour aller vers les gens. Ok, mais justement, pour que le temps passe vite, il faut trouver des choses. Alors, manger et boire, oui, ça aide à que ça passe plus vite. Mais la deuxième clé, c'est de s'amuser. Comment? En trouvant tous les prétextes pour s'amuser. S'il y a des activités pendant cet événement, vas-y, inscris-toi. S'il y a des activités, vas-y. Si ça danse, vas-y. Si tu repères dans la soirée un groupe qui rigole bien, qui a l'air d'être sympa, avenant, vas-y. Prends toutes les occasions possibles autour de toi pour t'amuser. Mais surtout, le plus important, au-delà du fait de s'amuser, ce qui est déjà très important, c'est que participer à ce genre d'activité va te permettre de créer du lien, encore une fois. Et quand tu crées du lien dans l'amusement, dans des activités, il est encore beaucoup plus facile de le faire. Et par extension, cela va te permettre également de progresser dans ta timidité, dans un contexte à la fois positif et amusant. Mais surtout ne le fais pas si ça ne t'amuse pas. Je n'ai pas dit qu'il fallait absolument faire toutes les activités pour socialiser avec tout le monde. Non, fais des choses vraiment qui t'amusent. Et surtout, cela va te permettre, donc je le dis encore une fois, parce que c'est très important de créer du lien. Et si tu crées du lien, il est possible donc que tu t'amuses. Si tu t'amuses, tu veux sans doute rester dans la soirée. Et si tu restes dans la soirée, tu vas potentialiser de nouvelles rencontres. Qui sait ? Peut-être que tu vas rencontrer un magnifique joueur de guitare ou une formidable amatrice de cuisine végétarienne. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.